Bonjour à tous, bien-aimés. Pardon, je vous invite à une lecture dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Je vais commencer à lire à partir du verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévites d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner devant sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et Jérusalem, et les habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la maison de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Amen. Quel passage merveilleux, quelle parole d'encouragement. La situation est relativement simple. Le peuple d'Israël, le peuple de Juda, est à cette époque est menacé par, il nous est dit, une multitude nombreuse. Et c'est le prophète Jachaziel, qui va recevoir cette prophétie de la part du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, eh bien, vous n'aurez même pas à combattre. Allez et vous verrez que c'est moi qui agira, dit l'Éternel. On voit au verset 16, demain, descendez. Et contre eux, ils vont monter par la colline et vous les trouverez à l'extrémité. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Quelle bénédiction! Nous avons tellement besoin de réaliser que dans nos combats, oui, parfois il y a une multitude à affronter. Parfois nous ne savons même plus où donner de la tête, tellement nous avons l'impression que tout s'écroule, que tout s'écroule autour de nous. Nous ne savons pas comment nous allons nous sortir de certaines situations. Mais là, eh bien, le Seigneur a parlé à travers son prophète. Et il a fallu que le peuple entende. Et ce qui m'a impressionné, ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est la place de la louange. Pardon. C'est la place de l'adoration. Il nous est dit que déjà, premièrement, à la fin du verset, donc des versets 18 et 19, Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Le peuple de Dieu commence à se prosterner simplement parce qu'ils ont entendu la promesse de l'Éternel. Pendant qu'ils sont en train de se prosterner, l'ennemi continue à marcher. L'ennemi continue à se positionner contre le peuple. Mais le peuple qui était dans la crainte et dans la peur, maintenant, a changé totalement d'attitude.
Ce peuple qui était dans la peur face aux attaques de l'ennemi, parce qu'il a entendu la voix de l'Éternel, parce qu'il a placé sa confiance en l'Éternel, son attitude a radicalement changé. Il ne se prosterne plus devant la peur maintenant, mais il se prosterne devant l'Éternel parce que l'Éternel a promis. Ça, ce sont dans les versets, que je viens de lire, 18 et 19. Ensuite, que va-t-il se passer? Le Seigneur va dire, mais vous allez vous positionner et vous allez regarder. Et là où je crois aussi que lorsque le Seigneur nous fait des promesses, il veut que nous ayons cette foi et que nous passions notre confiance en lui. Il aurait pu dire au peuple d'Israël, restez là où vous êtes, je vais m'en occuper. Mais il leur a dit non, vous allez et vous allez vous positionner. Et donc, de grand matin, il nous est dit, eh bien, le peuple d'Israël, là, le peuple de Juda, s'est levé et ils se sont positionnés. Et pendant qu'ils se sont positionnés, eh bien, Josaphat leur a rappelé ceci. Il leur a rappelé les paroles de l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi au verset 20, eh bien, Josaphat, le roi Josaphat, prend le temps de rappeler à son peuple les promesses de l'Éternel? Eh bien, parce que Dieu, lorsque Dieu leur a parlé, peut-être qu'ils ne voyaient pas encore tous les ennemis qui commençaient à les entourer. Par contre, lorsqu'ils ont commencé à se positionner, ils ont vu l'ennemi. Ils ont vu l'ennemi. Et parfois, lorsque nous voyons les circonstances, nous commençons à oublier les promesses de l'Éternel. Alors, Josaphat va prendre garde de leur rappeler les promesses de l'Éternel et de leur dire, confiez-vous en l'Éternel. Toi aussi, je vais t'encourager à ne pas oublier les promesses de l'Éternel, malgré les circonstances. Même quand tu commences à contempler tout ce qui se passe autour de toi, toutes ces difficultés que tu es en train de traverser, n'oublie surtout pas les promesses de l'Éternel. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que juste après cela, il va emmener le peuple dans une autre étape. Il va leur dire, n'oubliez pas les promesses de l'Éternel, donc ça c'est au verset 20, mais ensuite à partir du verset 21, il va leur dire ceci, lui-même il va nommer des chantres, c'est-à-dire des responsables de louanges, des hommes, des femmes qui chantent, qui jouent d'un instrument, pour faire quoi? Pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Il va leur dire, il nomma des chantres, qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, ils célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette attitude de cœur. C'est que le peuple de Juda est en train de célébrer l'Éternel alors que la bataille n'a pas encore eu lieu, alors que la bataille ne s'est pas engagée. Parce qu'avant la bataille physique, il y a une bataille qui est spirituelle. Et la réalité, c'est que quand tu as remporté déjà cette bataille spirituelle, alors tu peux déjà te réjouir parce que tu verras la promesse de l'Éternel se réaliser. Et c'est exactement ce que le peuple de Juda a expérimenté à ce moment-là. Pourquoi ils se sont réjouis? Pourquoi ils ont commencé à louer, à adorer Dieu? Pas parce qu'ils ont vu la victoire, mais parce qu'ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Et je crois que c'est à cette marque-là que l'on voit réellement si nous avons placé notre confiance en l'Éternel dans les situations difficiles que nous traversons. Quel est notre état de cœur? Est-ce que nous sommes en train de louer? Est-ce que nous sommes en train d'adorer? Je crois que nous pouvons adorer pour deux types de raisons. Et là, nous pouvons choisir pour quelle raison tu vas adorer. Ou plutôt, nous pouvons adorer pour deux situations différentes. Tu peux adorer au moment où il y a la victoire, mais tu peux aussi adorer avant de voir la victoire se concrétiser. Tu peux adorer au moment où tu as reçu une promesse de l'Éternel. Tu peux commencer à adorer au moment où tu as reçu une pensée de l'Éternel. Tu peux donc commencer à adorer et être dans la reconnaissance par la foi, parce que Dieu t'a dit qu'il va agir. Et voyez, dans la situation qu'ont vécu, dans cette position qu'ont pris justement ce peuple d'Israël, eh bien, finalement, ils ont pu adorer deux fois. Avant la bataille, parce qu'ils ont placé leur confiance en l'Éternel, et ils ont pu adorer à nouveau après la bataille, parce qu'ils ont vu que la promesse de l'Éternel s'est manifestée. Quelle est la place de la louange dans ta vie? Quand est-ce que tu loues? Quand est-ce que tu adores? Quand est-ce que tu apportes ta reconnaissance à ton Dieu? Est-ce que c'est uniquement lorsque tu vois la réalisation de la promesse de l'Éternel? Ou c'est quand tu reçois sa pensée? C'est quand tu reçois sa promesse? Et je crois que Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi.
Alors, il y a ce verset 22 qui va suivre, qui, là aussi, qui va être capital, et dans lequel nous pouvons tirer une leçon très pratique pour nos vies. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la maison de Séhir qui étaient venus contre Juda. Les fils d'Ammon, les fils du peuple de Moab et ceux qui étaient venus contre Juda, ils se sont tous réunis. Ils se sont tous alliés contre le peuple de Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que au moment où l'on a commencé à chanter, au moment où l'on a commencé à louer, eh bien l'Éternel s'est placé en embuscade face aux ennemis des enfants de Dieu. Et voilà ce qui se passe dans le ciel. Tu ne le vois pas, tu ne le réalises pas peut-être. Mais lorsque tu commences à chanter, lorsque tu commences à louer, alors l'atmosphère spirituelle change. Et vraiment le Seigneur commence à prendre toute la place. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu commences à louer, lorsque tu commences à proclamer le nom de l'Éternel, lorsque tu commences à proclamer sa fidélité, sa puissance, sa souveraineté, son autorité contre toutes les puissances de l'ennemi qui veulent s'élever contre toi, lorsque tu commences à dire, Seigneur, je sais que parce que je suis enfant de Dieu, que cette addiction n'a plus de pouvoir sur ma vie, lorsque tu commences à louer ton Dieu dans ce sens, la main de Dieu commence à se mouvoir. Et les puissances de l'air commencent à être brisées dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors commence à louer, commence à adorer ton Dieu, commence à réaliser que la louange et l'adoration, mais vraiment en esprit et en vérité, ce n'est pas simplement de mettre un chant ou de je ne sais quoi, mais c'est vraiment de saisir ces paroles, de saisir ces promesses de l'Éternel et de commencer à élever ces promesses sur ta situation. Et le verset 22 va se manifester, se réaliser dans ta vie. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. Et ce verset, eh bien, il me permet quand même il m'interpelle sur tous ces temps que nous vivons, d'église, de réunion, ou bien où la louange commence justement à nous aider à centrer nos regards sur le Seigneur. Je ne parle pas simplement de chanter, je ne parle pas simplement de jouer un instrument, mais je parle vraiment là de commencer à louer Dieu en esprit et en vérité. Je parle là de commencer à proclamer des paroles que nous saisissons et dont nous comprenons réellement la réalité spirituelle des paroles que nous sommes en train de proclamer. Eh bien, lorsque nous commençons à faire cela, et lorsqu'il y en a 2 ou 3 rassemblés qui commencent à faire cela, eh bien, il y a la main de l'Éternel qui commence à se mouvoir et qui commence à se mettre en embuscade contre tous les plans de l'ennemi. Pour ta famille, loue l'Éternel quelle que soit la situation. Pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ton église, loue l'Éternel quelle que soit la situation. Face peut-être aux attaques que tu vis, même au sein de ta famille, loue l'Éternel pour toutes ces situations. Parce que lorsque tu commences à louer, le Seigneur commence à placer son embuscade face à l'ennemi. Et lorsque le Seigneur commence à placer son embuscade face à l'ennemi, il arrive ce qui nous est dit à la fin de ce verset 22. Ils furent battus. L'ennemi de ton âme est battu. Il est déjà vaincu lorsque toi tu commences à louer l'Éternel. Alors, je sais que parfois c'est difficile, mais ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Loue ton Dieu. Et tu verras comme en le louant, eh bien, ta mentalité déjà va être transformée, changée. En le louant, tu vas voir les choses, les situations d'une façon totalement différente. Tu vas les voir telles que le Seigneur ton Dieu les voit. Amen.